Voilà l'équipe. Bon, ici c'est la mécanique automobile. Moi, pour la petite présentation, je m'appelle Jean. Je suis de la mécanique automobile depuis les années 2000. J'ai un CAP de mécano depuis 2004 et une mention complémentaire. Qu'est-ce qui m'avait foutu dans cette merde? La climatisation, l'électricité 12 et 24 volts, la mise au point moteur et le diesel. Ça tombe bien, on va parler du diesel. Donc, parlons de cette merde parce que moi j'ai l'impression d'avoir flairé une embrouille que pas tout le monde a flairé, du moins, enfin pas tout le monde. Tu m'as compris, je pense bien qu'il y en a qui sont au courant, mais pas le grand public, disons, notamment sur les systèmes anti-pollution. On va finir sur le FAP. Je vous le dis direct, le FAP, il y a embrouille, le filtre à particules, ça fout la rage sur pas mal de points. Donc on va en parler, mais on va quand même commencer par une petite histoire du moteur diesel, parce que ça a l'air de sentir l'embrouille depuis le départ, le truc. Je vous le dis direct. Donc, 1893, le premier moteur diesel en conception par un mec qui s'appelait donc Rudolf Diesel, ça je pense que tu le sais, qui a proposé, du moins présenté en 1900 au salon de je sais pas quoi, de l'innovation mondiale ou je sais pas quoi à Paris, au pied de la Tour Eiffel, qui a présenté un moteur monocylindre de 1960 cm3 de cylindrée, donc un 1,9 litre, 2 litres, qui tournait à 172 tours minute. C'est l'époque. On est en 1900 les gars, donc 172 tours minute, c'était très bien. Donc je suis pas sûr que Diesel ce soit l'inventeur du moteur par combustion interne à auto-allumage, disons. Parce que le 2 temps diesel, il tournait déjà sur des bateaux depuis 1800, tu vois, 1820. Donc peut-être que lui, c'est l'inventeur du 4 temps, mettons. Mais à la base, je sais pas trop. Ce que je sais, ce que je suis sûr et certain, c'est que Rudolf Diesel, c'était un mec du peuple, disons. Il y en avait encore un peu à cette époque-là. Et lui, son objectif premier, tu vois, dans la vie, c'était de alléger la charge de travail des paysans et des artisans, notamment par un moteur qui tournerait sans pétrole, puisque le pétrole, ça dépendait déjà de la Standard Oil, les prix et tout, c'était déjà fixé. Donc lui, il voulait concevoir un moteur sans pétrole, avec tu pouvais tourner à huile de vidange, huile putréfactée, enfin n'importe quel truc gras et liquide que tu trouvais, tu pouvais le foutre là-dedans. Donc ça, c'était son but, tu vois. Donc c'était un but assez honorable, moi je trouve. Le problème c'est que lui, il voulait en faire un peu commerce quand même, tu te doutes bien que la conception ça lui a coûté de la monnaie. Donc il a embarqué en 1913, à l'âge de 55 ans, sur un ferry ou un bateau, ou je sais pas quel genre de merde, mais un truc qui flotte sur la mer du Nord, entre l'Allemagne et l'Angleterre, pour se rendre en Angleterre et négocier des contrats de import-export, enfin import-export, ça c'est plutôt le terme actuel, mais disons des contrats commerciaux. Voilà. Donc il devait se rendre en Angleterre parce qu'en Allemagne personne voulait lui lâcher la monnaie. Donc il a embarqué sur ce ferry un soir de septembre 1913. Il a participé à un dîner d'affaires directement sur le bateau. Il allait se coucher à minuit et demi. Le lendemain, à 7h30, personne dans sa chambre. Donc là, je vais pas faire travailler ton imagination à ta place. Le mec, il s'est fait certainement balancer par-dessus bord par les mecs avec qui il avait tenté de négocier la veille. Ça, c'est un fait. Donc, voilà. Pourquoi ils l'ont balancé par-dessus bord? Tu te doutes bien que le mec, il arrive. Moi, je veux faire tourner un moteur sans pétrole. À l'époque où les mecs, ils viennent de trouver du pétrole. Ouais, tu te doutes bien que pour les royalties, c'est pas bénef en gros. Et d'ailleurs, en parlant royalties, lui, les siens sur son brevet, il les a jamais touchés, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, d'autres s'en sont contentés à sa place. Bref, 1959, avènement du premier véhicule diesel français.
Alors accroche-toi bien, là. Peugeot 403, 1,8 litre D, 48 chevaux, moteur Indénor. Donc c'est pas un moteur Peugeot, c'est un concepteur qui a vendu un moteur à Peugeot, qui a équipé son véhicule avec. Mais n'empêche que le premier véhicule diesel français, c'est une Peugeot. La 403, 1,8 litre D de 48 chevaux. Ensuite, ça c'est un détail, mais il faut que je vous l'apprenne pour la suite. Bon, certainement que vous le savez déjà, avec tout ce qu'on apprend aujourd'hui. En 1957, le traité de Rome, donc le premier traité européen, autorise l'import de véhicules étrangers, donc fabriqués à l'étranger, hors Europe, disons, donc Asie ou Amérique du Sud ou Afrique ou ce que tu veux, Russie et tout. Donc il légalise, autorise l'import de véhicules étrangers compatibles avec nos normes par rapport à nos voies enrobées, donc hein, les bagnoles américaines de 2,40 m de large, tu te doutes bien que ça, même de nos jours, c'est encore pas importé, tu vois. Mais pour ce qui est des coréennes et des japonaises notamment, Honda, Toyota, Mazda, Nissan, Hyundai, j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ça, c'est importable en France, hors taxe, mon frère. Ça veut dire que tu arrives avec un produit qui n'est pas fabriqué par des Français, tu le vends à des Français qui sont au chômage, et tu fais ton beurre, personne ne te dit rien, c'est hors taxe. Donc ça, c'est autorisé depuis 57. Donc Peugeot, il a bien mesuré dans les années 75-80, il a commencé à voir venir les coréennes et les japonaises, notamment les petites Honda, les petites Toyota, moteur essence qui fuyaient pas. Ça c'est un détail, mais c'est à savoir quand même que au Japon, si tu fais une tache d'huile sur l'enrobé dans un parking ou sur la voie publique, tu te fais embarquer la bagnole, elle part à la fourrière. À la fourrière, ils ont des mécaniciens qui te commandent la pièce, qui te la réparent, qui t'envoient la facture, plus le PV. Tant que t'as pas payé, tu récupères pas ta caisse. Donc autant dire que les constructeurs, ils sont mis au plus vite fait et qui font des moteurs qui fuient pas, tu vois. Donc ça fait ni huile, ni liquide de refroidissement. Enfin, encore que liquide de refroidissement, bon, en Europe, on est un peu opérationnel quand même, hein. On n'a pas de moteur qui chauffe particulièrement. Par contre, les fuites d'huile, je vais pas m'éterniser sur le TU de chez Peugeot, mais on pourrait parler des fuites d'huile, tu vois ce que je veux dire. Il y a des tâches plein les parkings en France, hein. Faut pas raconter de conneries, tu vois. Donc, en 1980, voyant ça, le PDG de chez Peugeot, qui s'appelait Jean Calvet, qui était ancien directeur de cabinet de chez Valéry Giscard d'Estaing, il s'est mis à la négoce avec ce cher Valéry pour essayer de lui faire détaxer le carburant gasoil. En lui disant, bon écoute, j'ai un moteur là, donc j'espère qu'il n'avait pas présenté le moteur de la 403, mais bon, il a dû lui présenter une vieille daube qui a un moteur diesel, hein, sans suralimentation, donc pas de turbo, moteur diesel standard, qui pue la mort, qui fait un vacarme du diable, je t'en parle même pas, tu connais bien, tu démarres tous les matins mon frère, et en plus, quand t'es en montagne, il faut même pas essayer de mettre une reprise, parce que la troisième, ça va se finir en première, tu vois, et je suis même pas sûr que tu doubles avec ça. Donc, il lui a dit, bon écoute, Giscard d'Estaing, c'était un malin, hein, le mec qui nous a pondu quand même la loi bancaire. La loi bancaire, le 1er janvier 73, quand il y avait 4 députés à l'Assemblée, juste après les fêtes de Noël, tu vois, c'était un malin, il a dû lui dire, à mon avis, hein, j'imagine, hein, il a dû lui dire un truc du genre, comment on va faire pour vendre ta merde, quoi, t'as pété un câble, ça fume la mort, ça fait un bruit de malade mental, et en plus ça avance pas ton truc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il a dit, ouais, mais bon, quand même, moi, à part Mercedes, qui avait conçu des moteurs diesel en 49, on est les seuls à en produire, quoi, on a un peu l'exclusivité, et du coup, un temps d'avance sur la conception ou l'ingénierie du moteur diesel, quoi. Donc les Coréens, le temps qu'ils y arrivent, on a le temps de se faire un peu de beurre, parce que là ils sont en train de nous bouffer le marché des moteurs essence, quoi, avec le traité de Rome. Donc l'autre, comme c'était un ancien copain, apparemment il a accepté, hein, puisque les taxes elles ont baissé de jusqu'à 56% pour le gasoil contre 65% pour le super bleu, là, le standard qu'on mettait dans les mobylettes avec de l'huile. Donc 65% pour l'essence, 56% pour le gasoil.